1936-35, et puis malheureusement la catastrophe très vite, c'est arrivé à Tchécoslovaquie, la guerre et tout. C'était quelques années très intenses, mais qui allaient vers l'abîme, c'est certain. Ça se fait en avion. Là, toi, tu l'as fait en chemin de fer ou par la route. Moi, je l'ai fait en avion aussi, depuis Toulouse. Donc, je suis passée je suis partie en voiture. Donc, j'ai traversé le tunnel la nuit et puis je suis partie en voiture jusqu'à Barcelone. À Barcelone, je suis restée une dizaine de jours, le temps de trouver un moyen de transport. Je suis partie en train. Je suis arrivée à Portbou, qui est donc la frontière espagnole, et là, on m'a dit il n'y a plus de train. Il n'y avait plus de train qui partait de France en Espagne. Mais les gars du parti m'ont dit la nuit prochaine, on te passe de l'autre côté de la frontière, et ça se passait par le tunnel entre Portbou et comment s'appelle la ville espagnole? Je ne sais pas, c'est pas la première ville. Donc il y a un tunnel. Et on passait donc à pied par le tunnel. Et alors là, arrivé, comment ça s'appelle cette fête-là? Toujours avec des gens donc, du Parti communiste. Ils m'ont pris en voiture et ils m'ont amené à Barcelone. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors arrivé à Barcelone, bon, là, c'était tout à fait une histoire compliquée parce qu'il y avait les anarchistes, il y avait les communistes, il y avait les socialistes, et chaque parti avait la main mise sur une partie du pouvoir, de l'administration, et c'était les anarchistes qui avaient les transports, les moyens de transport, et il fallait aller chez eux, leur demander un billet pour pouvoir aller plus loin. Il fallait adhérer. Et alors, ils disaient, bon, d'accord, ils vous donnaient un grand papier comme ça, disant,
j'adhère au parti anarchiste et vous aurez un billet. Mais évidemment, étant une communiste pure et dure, je ne voulais pas devenir anarchiste et je disais non, non, pas question. Alors, je suis restée tout de même une dizaine de jours à Barcelone où je rencontrais d'autres communistes, etc. Et puis tout d'un coup, un journaliste belge m'a dit « Eh bien, je crois que nous allons faire une chose, nous allons aller à la gare. » Et nous sommes allés à la gare et on nous a dit « Le chef de gare, lui, c'est un communiste. Allez le trouver. » Nous sommes allés le trouver. Il a dit « Oui, oui, demain, venez à une telle heure, je vous mettrai moi-même dans le train. » Et le lendemain, à midi, nous sommes arrivés, nous sommes partis à 6 h de l'après-midi, avec des soldats qui dormaient par terre, dans les wagons, etc. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Madrid. J'avais un papier, un sauf-conduit de l'ambassade d'Espagne. Les autorités devaient me faciliter tout pour aller, à partir du moment où j'étais en Espagne, j'étais engagé par le gouvernement espagnol, donc j'étais, si on peut dire, à leur service et tout devait m'être facilité. Je ne savais pas quels avions, eux-mêmes ne le savaient probablement pas, c'était... Malraux avait acheté des avions, il connaissait bien le ministre de l'Air espagnol, surtout le président Azaña et tout ça, ils avaient fait ça à l'amateur aussi, ça n'avait rien d'officiel, je veux dire, l'ambassade n'en savait rien au fond. Je n'avais pas d'activité journalistique à ce moment-là, je m'occupais des pionniers, de ce qu'on appelait les pionniers. Donc, étant membre des jeunesses communistes, on m'avait envoyé à Moscou pour faire un stage pour devenir dirigeante des pionniers, donc c'est-à-dire les enfants communistes. Ça, c'était donc à partir de 30 jusqu'à 36, jusqu'au moment de partir en Espagne. Oui, oui, Paul a décidé de partir. C'était d'ailleurs une grande surprise pour moi parce que je ne savais pas du tout qu'il allait partir en Espagne. Mais ça, c'était des décisions du Parti communiste. Hein. On disait, vous partez ou vous ne partez pas. Oui. Alors lui, il est parti. Et puis, alors, comme moi, j'avais envie de le rejoindre, il fallait avoir un prétexte. Au fond, c'était un prétexte. Je n'étais pas du tout journaliste. Mais je partais, soi-disant, comme journaliste donc, en Espagne. Quand je suis revenu, déjà en fin 35, début 36, et toutes ces années-là, c'était les années d'effervescence. C'était le Front populaire ici, c'était les premières élections. Et je me rappelle très bien avoir été avec cette jeune fille-là, le 14 juillet à Paris, assister au défilé du 14 juillet. Ça a été une date dans notre vie, parce que c'est là qu'on s'est vraiment rencontrés. Combien de verres as-tu servi? C'est juste servir. Ah oui, Ah, ça me fait plaisir. Ça va. Ah, vous voyez. Bonsoir. Comment ça va? bien. Et quel est votre désir? In English, that's quite a question. Un fine. Une fine. You. Now, from other sources. Vous savez, il ne faut jamais oublier que dans le Parti communiste, il fallait des autorisations. On ne partait pas comme ça, on ne disait pas « je pars ». Il y avait quelques aventuriers, évidemment, qui partaient peut-être le sac au dos, mais nous n'avions pas d'argent, nous n'avions pas de moyens de transport. Moyens de transport, on n'avait pas des voitures comme maintenant, mais nous avions des relais de Parti communiste à Parti communiste. Le Parti communiste belge m'a envoyé à Paris, au siège du Parti communiste français, et le Parti communiste français m'a pris en charge, m'a donné de l'argent et m'a donné un billet d'avion pour que je puisse arriver en Espagne. Tout se passait comme ça par relais. On ne partait pas du tout en disant je m'en vais, puis c'est tout. Il fallait, enfin surtout si on était discipliné, on était membre du parti, et on n'avait pas à s'en aller à n'importe quel titre. Après ça, quand je suis revenu, c'était pas loin des élections en Espagne. 14 juillet, c'est le 16 juillet que la rébellion a éclaté en Espagne. Comme j'étais déjà impliqué tout à fait dans le mouvement communiste, la première idée c'était de filer. Seulement le Parti communiste m'a dit mais non, pas du tout, c'est pas permis, le Staline fait la non-intervention, moi il dit pas comme ça, mais enfin c'est pas la politique du parti, il est international, il faut pas partir.
Il y en a qui sont partis, mais pas des gens du parti. Et c'était en septembre